le monde a envie de vivre sans peur? On est tous unanimes là-dessus. Par ailleurs, est-ce qu'on est prêt à lâcher nos peurs et à vivre vraiment dans la liberté et à cesser d'être constamment freiné par nos peurs? Parce que vivre sans peur, ça demande de réapprendre à vivre. Tu vois, si ça fait 40, 50 ans que je n'ose pas avancer mon pied parce qu'ici, il y a du vide, il y a quelque chose en moi qui est très organique, qui m'empêche d'avancer. Et maintenant, vous me dites, oui, mais Claudette, tu n'as plus peur du vide, fais le pas. Finalement, j'ai pris l'habitude de tourner à gauche, je vais tourner à gauche. Ça marche bien. Pourquoi est-ce que j'avancerais? J'ai mis en place d'autres possibilités et puis finalement, il n'y a rien qui m'attire en avant. Ben oui, il y a quelque chose qui m'attire en avant, il y a la vie, il y a vous. Et c'est vers vous que j'ai envie d'aller. Et si je regarde vraiment très profondément, je dirais, mes élans les plus profonds et les plus sincères, c'est devant que j'ai envie de marcher. C'est vers vous. Et quand je fais ça, mon cœur se remplit de joie. Et ça, c'est l'indice ultime que je suis en train de vivre ma vérité la plus profonde. Et que je m'étais bien habituée à tourner à gauche. Et je peux continuer de le faire. Mais c'est toujours un détour. C'est toujours un détour. Je m'y sens bien et ça va. Mais c'est vers vous que j'ai envie d'aller. Et ça fait des décennies que j'ai envie d'aller vers vous et que je n'y vais pas parce qu'il y avait les peurs. Et maintenant que les peurs n'y sont plus, ben, je dois apprendre à marcher sur un nouveau sol. Et à me sentir habitée d'une autre façon, d'une façon beaucoup plus authentique. Et qu'est-ce que je me sens bien? Qu'est-ce que je me sens remplie quand je suis ici avec vous? C'est ma place. C'est vraiment ma place. Et quand je vis ça, je peux même ajouter que j'ai toujours su que c'était ma place. Mais mes peurs guidaient ma vie. Mais maintenant, je ressens profondément quelque chose que je n'ai jamais ressenti. Un sentiment d'être vrai, juste. Un sentiment de faire vraiment ce que mon cœur me dicte, d'avoir un seul chemin et d'être totalement libre. Quand j'étais plus loin et sur mon petit podium, j'avais le sentiment d'être libre. Mais aujourd'hui, je peux me rendre compte que je ne savais pas vraiment le goût de la liberté. Et c'est quand je suis libre de mes peurs et que je peux faire toutes ces choses que j'ai toujours voulu faire, que un sentiment de plénitude, de complétude et de joie et de paix intérieure m'habite. Alors, il faudra peut-être vous habituer à tous ces sentiments. Il faudra vous habituer à être moins stoppé par les peurs dans votre vie et de commencer à faire des choses que vous vous êtes refusées depuis tant d'années parce qu'il n'y a plus la peur d'une souffrance. Parce qu'il n'y a plus la peur d'être aimé, je suis disponible pour une nouvelle relation amoureuse. Parce qu'il n'y a plus la peur de l'échec, je peux commencer à faire un nouveau travail, un nouveau hobby. Parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est ce qui met mon cœur en joie. Juste de prendre le temps de regarder quelles sont les peurs qui vous ont fait faire les expériences que vous avez faites. Elles étaient parfaites. Quand on était emprisonné, encerclé par des peurs pendant 30, 40,
50 ans, on apprécie drôlement la liberté. Il y aurait pu y avoir un autre chemin, mais c'est celui que nous avons pris, nous, les êtres humains, de vivre aussi longtemps avec nos peurs. L'invitation que je vous lance ce soir, c'est: avez-vous juste le goût d'essayer, de vous donner l'autorisation d'une vie différente, d'une vie meilleure? Meilleure, non pas parce qu'elle est en résonance avec des idées que vous avez, mais simplement parce qu'elle est en résonance avec le vivant en vous. Et ce vivant a plus que jamais envie de s'exprimer. Il a été bâillonné par le mental suffisamment longtemps. Tellement ancré que même si je le vois, que c'est ridicule, ça me bouffe. Oui. Parfois. Alors, tu vois, voir que c'est ridicule, c'est une vision mentale. La conscience ne voit pas ça. La conscience, si j'ai une peur c'est une énergie. J'ai cette peur et bien qu'elle ait été ancrée dans le passé, je demande à cette peur de se présenter devant moi. Et elle se présente devant moi et je la regarde et elle retourne à la source. Ça, c'est la vérité de l'instant. Mais pour que cela se produise, j'ai besoin d'être totalement disponible à ce qui se passe. Tant que je remonte dans le mental à dire qu'elle est bien ancrée et ceci et cela et je la connais et tout le film, ça, c'est vraiment c'est mon mental qui parle. Il n'y a personne à la maison pour se rendre compte que la peur n'est plus là. Et il faut juste comme descendre ton énergie qui est dans le mental et simplement demande à ton énergie de descendre jusqu'au niveau de ton cœur ou bien de ton hara. Ces deux espaces sont très valables tous les deux pour être vraiment en contact avec le vivant. C'est l'espace à partir d'où on peut ressentir. Le mental crée à partir des informations qu'il a. Alors, on lui a dit ceci et cela, et il répète ça. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut juste ressentir vraiment la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Voyez que lorsque vous êtes totalement disponible et que vous aviez une peur de... Certaines personnes qui ont eu un accident ont toujours peur de traverser la rue, ont peur de se faire frapper. Vous ressentez cette peur. Et vous traversez la rue, mais vraiment dans le moment présent. Et voyez si cette peur est encore là ou s'il n'y a pas juste de la prudence pour prendre soin de l'intégrité du corps. Je ne veux pas que vous croyiez ce que je vous dis, je veux juste que vous expérimentiez, mais vraiment à partir d'un espace neutre. Et ne pas laisser le mental redire « oui, mais dans le passé » et tout ça. Quand on monte dans le mental, il y a toutes sortes de choses qui se racontent et on ne peut pas faire l'expérience de « maintenant, je peux traverser la rue et je n'ai plus peur de me faire frapper ». Et là, il peut y avoir une peur qui monte. Oui, mais est-ce que j'ai en moi ce qu'il faut pour être capable de traverser prudemment? Parce que pendant toutes ces années, c'est la peur qui m'a protégée. Et maintenant qu'il n'y a plus la peur, qu'est-ce qui va prendre le relais de la peur? D'après vous? La conscience. C'est toi? Oui. Oui. Oui, oui. Au lieu d'être protégé par une myriade de peurs, je serai protégée par ma conscience parce que je vais regarder à gauche, à droite, je vais regarder où je mets mes pieds l'un devant l'autre. Et puis, c'est parce que je suis consciente de mon environnement que je peux traverser la rue sans inquiétude. Ce qui est en train de nous arriver, finalement, c'est de remplacer les peurs
par de la conscience, hein, en guise de système de protection. C'est de remplacer le mental qui crée avec son énergie qui est vide, de remplacer la création mentale par une création qui est faite à partir de l'être que je suis, à partir de la source. Et se détendre dans tout ça et de se rendre compte que plusieurs personnes m'ont déjà partagé qu'elles avaient moins d'envie, moins d'élan, moins de « il faut faire ». Tu vois, c'est comme si quelque chose se détend en regard de « il faut », parce qu'on sait que bien sûr les « il faut » et les « je dois » viennent du mental. Mais quand le mental se détend, quand les peurs nous quittent, soudainement, il y a moins à faire. Habitué d'être vraiment à courir à gauche et à droite 12-15 heures par jour, mais il faut tout réapprendre à vivre. Et c'est vraiment le défi qu'ont les êtres humains actuellement, de réapprendre à vivre à partir d'une autre source, la véritable source vivante. Et la véritable source vivante, elle ne vous fera pas crouler sous le travail comme le mental, avec un bourreau bien installé, le faisait. Donc, il y a besoin de réapprendre à vivre différemment. Quelques personnes ont une longueur d'avance et peuvent vous indiquer le chemin, vous accompagner. Il y aura des doutes, des questions, des remises en question, des transitions. C'est absolument essentiel pour que les choses reprennent leur place. Dans le mental et avec un ego bien installé, c'est vraiment comme si on vivait en exil. Ça fait longtemps qu'on est en exil, qu'on a quitté la maison. On revient chez soi. Il faut comme tout réorganiser. Il faut tout réorganiser. Est-ce que c'est vraiment comme ça que je veux vivre? Porter ses couleurs, faire ce travail, avoir ses amis. Où il y a tellement moins à faire quand on fait l'essentiel. Il y a tellement moins à dire quand on dit l'essentiel.